Merci de nous avoir rejoints. Alors peut-être que tout le monde ne sait pas qui est EPIC et qui est EPIC Tracking. On peut peut-être se centrer un petit peu plus. Vous-même, Madame Blache, je crois que vous êtes au sein du PMU. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les interactions entre le PMU et nous résumer brièvement, avant de parler de l'application, déjà pour qu'on comprenne le contexte, nous rappeler ce qu'est cette filière EPIC française? Tout à fait. Donc moi, je fais partie du PMU, comme vous l'avez dit, mais par contre, j'œuvre pour ce qu'on appelle le marketing commun des courses, qui est en fait la structure marketing qui rassemble trois entités qui sont le TRO, France Gallo et le PMU. Et donc ce projet Epic Tracking en fait s'inscrit notamment sur un axe d'enjeu fort pour le marketing commun des courses, qui est comment est-ce que on va réussir à moderniser l'image des courses hippiques, donc à la fois du galop et du trot. D'accord. Alors justement, sur ce rajeunissement, et on a bien compris que cette espèce de jeu vidéo, finalement, qui est proposé, repose certainement sur une stratégie, effectivement, qui est d'élargir, de relancer, de rajeunir peut-être l'audience. Est-ce que c'est le véritable objectif, c'est le véritable but? Oui, tout à fait. C'est l'un des enjeux en fait de cette application. C'est comment attirer les millennials à travers les codes qui leur appartiennent, à savoir la 3D et le virtuel, et comment est-ce qu'on peut leur proposer de vivre une expérience de type immersive en temps réel. Donc vous pouvez à travers cette application vivre ou revivre une course en vous positionnant en fait sur le ou les chevaux de votre choix. Et je pense d'ailleurs à date que nous sommes le premier sport à proposer ce type d'expérience immersive en fait. Vous pouvez vivre en temps réel le sport à la place d'un professionnel. Donc effectivement, à travers cette application, on a l'ambition et le rêve un peu fou de pouvoir intéresser les jeunes aux courses de chevaux, qui puissent comprendre notre championnat, à la fois au trot et au galop, qui sont quand même deux disciplines franchement différentes, mais qui sont quand même présentes toutes les deux en France. Et on espère, bien évidemment, dans la finalité, c'est qu'ils viennent vivre ce championnat avec nous sur Hippodrome. Et d'ailleurs, nous allons lancer, j'en profite, le tracking pour la réouverture de Longchamp. Donc vous êtes tous les bienvenus le 29 avril à l'inauguration de ce nouveau Paris-Longchamp, où nous lancerons cette application-là adaptée au galop. Très bien. Alors, on a associé à votre succès Thales, qui est ici présent, qui est représenté par M. De Groot, qui a été l'artisan numéro 1. Donc, vous êtes aussi un sponsor et un partenaire et vous êtes associé. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu, en 2 mots, avant qu'on explique aussi ou qu'on rappelle qui est Thales et qu'est-ce qu'ils viennent faire par rapport à ce projet, votre rôle dans la réalisation de ce projet? D'accord. Donc, Thales est intervenu dès le départ sur la conception générale de l'architecture qui a été mise en œuvre. Et puis derrière, on est intervenu plus en détail sur une partie de l'architecture qui consistait à récupérer la donnée qui était captée sur les serveurs locaux des hippodromes, de traiter cette donnée, de la sécuriser et de s'occuper de la gestion de cette donnée tout au long du cycle de vie de l'application. Donc cette donnée, elle est en temps réel mise à disposition sur les sites de Paris en ligne, sur l'application e-tracking et sur les différents écrans de l'hippodrome et les écrans télévisuels. Donc Thales a géré la donnée de bout en bout en la sécurisant, l'hébergeant et la mettant à disposition de l'ensemble des acteurs de cette application. Ça me paraît clair. Et voilà, donc un rappel aussi, on connaît le nom de Thales, alors, tout le monde n'a pas forcément présent à l'esprit effectivement, Thales est très connu la diversité dans tout ce qui et la est puissance aéronautique et défense, on est attendu dans ce domaine-là, mais Thales c'est avant tout 2 raisons d'être. On est sur tout ce qui est recherche et développement, puisqu'on réinvestit chaque année plus de 20% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, dans toutes les divisions du groupe. Et l'autre raison d'être, c'est la sécurité. Donc quand on parle depuis le début de transformation digitale, c'est tout ce qui est innovation autour de l'usage et des nouveaux usages des différents services. Et cet usage doit être sécurisé. On a parlé de confiance tout à l'heure en introduction. Donc c'est tout naturel que Thales devienne un acteur majeur dans le domaine de la transformation digitale avec tout ce qui est innovation, recherche et développement, nouveaux usages et nouvelles façons de consommer, tout en ayant un environnement sécure et complètement confiant pour le client. C'est clair. Donc j'ai le plaisir de vous remettre, donc il y a un prix pour filière hippique.